Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube consacrée à la Formule 1. Voilà, j'ai retrouvé grand attrait à ce sport auto qu'est la Formule 1, notamment avec les différentes saisons de Netflix. Et puis cette année, je dois avouer que la saison est absolument incroyable. Ce duel Hamilton-Verstappen, complètement indécis, voilà, ça force l'admiration, c'est exceptionnel. Donc voilà, pour cette première vidéo, on va parler de l'écurie qui, moi, m'a amené à la Formule 1, la Scuderia Ferrari. À l'époque, c'était Michael Schumacher, et évidemment, qui m'a fait aimer ce sport. Et là, j'aimerais qu'on parle de Monsieur Binotto. Monsieur Binotto, dont certains pensent que c'est un clown. On sait que c'est une image qui lui colle à la peau. Monsieur Binotto n'est pas pour le moment présent sur les différents circuits. Il n'était pas là en Turquie, il ne sera pas là aux États-Unis, pas là au Mexique, peut-être là au Brésil, mais c'est pas sûr. Pourquoi ça? Parce que M. Binotto a fort à faire. Il est à Maranello et il participe activement au nouveau développement de la nouvelle monoplace pour 2022. Vous le savez, en 2022, tout change, enfin tout non, les moteurs non, ce sera pour 2025, mais beaucoup de changes, notamment au niveau de la réglementation aérodynamique vont changer. Ça va normalement rabattre les cartes. On espère finir le d'ortière et retour à l'effet de sol. Bon, on verra ce que ça va donner. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait de nombreuses vidéos sur ce sujet de la nouvelle réglementation 2022, qui aurait dû être mise en place cette année, mais à cause du Covid, on se retrouve en 2022. Je vous laisse simplement aller voir ce qu'ils ont pu dire là-dessus. Donc revenons à Monsieur Mattia Binotto, responsable de la Scuderia Ferrari. Donc ce que je vous disais, voilà, Monsieur Binotto ne fera officiellement, selon la Scuderia, pas le déplacement au Mexique, mais aussi au Brésil, pardon, excusez-moi pour cette inexactitude de tout à l'heure, tout comme il ne l'avait pas fait en Turquie, pour pouvoir développer la monoplace 2022. Voilà. Puisque Ferrari a d'ores et déjà introduit une mise à jour de son moteur là actuellement sur la monoplace 2021, notamment avec une amélioration sur la partie hybride, ce qui servira de base de travail pour la nouvelle monoplace de 2022. Voilà. Quoi d'autre dans les déclarations de Binotto? C'est l'une des courses que je visais, à savoir le Grand Prix de Turquie, pour être de retour à la maison, a déclaré Binotto. De toute évidence, le calendrier a changé plusieurs fois depuis le début de l'année. Alors j'ai moi aussi changé mes plans. Je centrerai au moins 2 courses avant la fin de la saison. Je prévois le Mexique et le Brésil. La raison est que, comme vous pouvez l'imaginer, en particulier avec le Mexique et le Brésil, partir à l'étranger est un long voyage, évidemment, très long voyage depuis Maranello, et que ici à Maranello, il y a beaucoup à faire. C'est toute une équipe à gérer, à la fois le châssis et le groupe motopropulseur, ainsi que toute l'organisation en termes de développement pour 2022. Nous sommes certainement dans une phase critique où le temps se rapproche de plus en plus. En effet, si on veut développer et de façon optimale la voiture pour 2022, on rentre clairement dans le money time. On est aujourd'hui le 18 octobre et la nouvelle voiture doit être prête grand maximum février pour les essais d'intersaison. Donc voilà, donc il faut être plus qu'actif. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais quand Monsieur Mattia Binotto n'est pas présent sur les circuits, c'est le directeur sportif Laurent Mekies qui endosse la responsabilité de chef d'équipe chez Ferrari, et notamment de team manager pour encadrer les 2 très bons pilotes qu'ont la Scuderia, à savoir Charles Leclerc et Carlos Sainz. Voilà comment Mattia Binotto a tenu à remercier Laurent Mekies. Dans la façon dont je gère mon travail, le jeudi et le vendredi, je suis au bureau et je peux être plus concentré sur ce qui se passe ici à Maranello. Le samedi et le dimanche, je suis entièrement dédié
au week-end de course. Évidemment, les relations me manquent dans le paddock, mais Laurent Mekies peut faire un travail excellent. Je suis très content de la façon dont il gère toute l'équipe quand je ne suis pas là, donc je suis très content de ça. Ça, c'était au moment du Grand Prix de Turquie. Et on va voir comment ça va se passer au Grand Prix des États-Unis, puisque Grand Prix des États-Unis, Ferrari a réduit son retard sur McLaren pour la 3e place au championnat du monde des constructeurs. Il ne leur reste plus que 7,5 points de retard, c'est-à-dire une goutte d'eau. Voilà, on souhaite évidemment beaucoup de courage dans la réalisation de la nouvelle Formule 1 pour 2022 à cette écurie Ferrari et beaucoup de succès pour les Grands Prix à venir avant la fin de la saison. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera évidemment. À vous abonner, je vais essayer comme ça de faire plusieurs vidéos par jour sur des actualités de la Formule 1 et puis à éventuellement activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles infos. Voilà, merci beaucoup.